Aujourd'hui, je vous présente un drôle de mélange. C'est un jeu de pli avec un jeu de super-héros, signé Stonemaier Games. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Origin Stories. Alors Origin Stories est le tout dernier jeu de la compagnie Stonemaier Games. Oui, la compagnie qui nous a offert très récemment le jeu à grand déploiement Vantage. Et là, il récidive avec une plus petite boîte. Alors Origin Story est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui a été designé par Jamie Stegmaier ainsi que Pete Wissinger. Alors, à la base, on se le cachera pas, on se mettra pas la tête dans le sable, c'est un jeu de pli. Oui, comme la dame de pique. Alors, c'est un jeu de pli, mais avec une petite twist très intéressante. Et d'ailleurs, je tiens à mentionner que le thème me plaît beaucoup. On a droit à un thème d'histoire d'origine de super-héros. Bon, je comprends, le thème est peut-être un peu plaqué, mais je dois avouer que j'aime beaucoup la présentation visuelle. Alors, lors de l'annonce du jeu, je vais être franc avec vous, j'étais pas trop certain. J'étais pas vraiment convaincu. Stonemaier nous a habitués à des jeux à un peu plus gros déploiement, et lorsque j'ai vu cette petite boîte-là en disant un jeu de pli, j'étais un peu curieux. Donc, on va aller voir immédiatement les règles, et après ça, je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc Origin Story. Alors, en début de partie, chaque joueur va récupérer une petite jauge comme ça qui va servir à compter les points de victoire. Chaque joueur va également prendre un plateau. Et là, chacun des plateaux représente un personnage différent. Et lorsqu'on va le prendre, on va le placer devant nous et on l'ouvre comme une bande dessinée. Alors là-dessus, on va avoir un pouvoir asymétrique et on va également avoir de l'espace pour placer des cartes comme ça ici qu'on va venir placer à chacune des rondes. Donc, on place notre plateau devant nous. Ensuite de ça, on va prendre les cartes d'aide de jeu qu'on va brasser et en remettre 2 en secret à chaque joueur. Donc, on ne peut pas regarder de l'autre côté. Pourquoi je dis ça? C'est parce que de l'autre côté se cache notre super-héros. Donc, c'est une histoire d'origine. On va passer les 4 premiers tours à se construire une histoire d'origine pour ensuite de ça réussir à arriver à avoir notre personnalité de super-héros. Donc, on va avoir nos cartes ici comme ça. Et la dernière étape de la mise en place va être de récupérer un jeton d'endurance qu'on va placer sur notre plateau de jeu. On est maintenant prêt à commencer. Alors chaque partie d'Origin va se faire en 5 manches qui vont suivre différentes phases. Donc à la base, c'est un jeu de pli, donc un jeu de levée. Donc, chacune des manches va commencer en prenant le deck de cartes principales et en remettant 8 cartes à chaque joueur. Alors, dans le deck, ici comme ça, on a droit d'avoir 4 sortes, donc 4 types de cartes, donc les cartes d'amour, les cartes de force, d'énergie et de science, qui vont être numérotées de 1 à 13. Donc, on va passer les cartes et il va quand même rester des cartes dans le paquet, donc on ne passera pas toutes les cartes. Chaque joueur va avoir ensuite 8 cartes en main qu'il va pouvoir consulter. Après avoir consulté ces cartes, chaque joueur va recevoir un nouveau jeton d'endurance qu'il va placer sur son plateau. Et lorsqu'on utilise les jetons d'endurance, la plupart du temps, on va les placer à côté parce qu'ils vont revenir le tour d'après. On va ensuite piocher 3 cartes d'histoire. Alors, ces cartes d'histoire-là vont venir se placer sur notre plateau. On va en récupérer une à chacun des 4 prochains tours, donc les 4 tours qu'on va avoir. Et lorsqu'on va en sélectionner une, on va remettre les autres de côté, on va les défausser. Donc, chacune des cartes représente un pouvoir qu'on va pouvoir avoir. Et là, certains pouvoirs sont lorsqu'on remporte une levée, lorsque c'est la première levée, ou d'autres fois, ça va être simplement à notre tour. On a également des petits marqueurs ici qui vont marquer le nombre de jetons d'endurance qu'on va devoir placer pour activer la carte. Et là, certaines cartes vont avoir un petit moins, c'est que lorsqu'on va venir le placer, on va pouvoir l'enlever pour générer un effet. Donc, on n'oublie pas, lorsqu'on l'enlève, on fait simplement le remettre sur le côté de notre plateau, on ne le remet pas dans la réserve. Donc, chaque joueur, après bien entendu avoir consulté sa main, va sélectionner un pouvoir qu'il va placer ici comme ça. Donc, par exemple, j'aurais choisi de prendre Bolt ici, qui dit que lors du premier trick, si je gagne la première levée, je vais gagner 2 points de victoire. Sinon, je vais piocher une carte et en défausser une. Donc, lorsque tous les joueurs vont avoir sélectionné leur carte, on va la placer sur notre case numéro 1. On a maintenant un nouveau pouvoir. Et là, avant de débuter cette manche-là, on va pouvoir activer nos pouvoirs. Donc, on regarde notre plateau et on a, exemple ici, j'ai 2 jetons. Donc, je peux choisir d'activer autant de pouvoirs que je veux, mais s'il y en a un ici, je peux juste en placer un, tandis qu'ici, je pourrais choisir de l'activer 2 fois. On appelle ça charger. Donc, les différents pouvoirs vont s'activer et le prochain tour, on va les récupérer. Donc, je pourrais choisir d'utiliser d'autres pouvoirs si jamais je viendrais chercher des cartes qui ont des coûts plus élevés. Donc, par exemple, ici, mon pouvoir de Maria me dit que lorsque je place des jetons ici, à la fin de la manche complètement, si j'ai gagné 3 levées ou plus, je vais gagner 1 point de victoire par jeton que je vais avoir placé ici. Là, bien entendu, je peux en placer un maximum de 2.
Donc, chaque joueur va faire sa petite twist comme ça et préparer son personnage en vue de pouvoir jouer la manche. Mais avant de commencer la manche, on va avoir une décision importante à faire. On va choisir si on va être un héros ou un vilain. Alors, tout ça va dépendre des cartes qu'on va avoir, parce que si on est un héros à la fin de la manche, on va gagner un point de victoire pour chaque levée qu'on va avoir faite. Tandis que si on est un vilain, eh bien, on va gagner 4 points de victoire si on n'a gagné aucune levée. Donc, si on a des cartes qui sont plutôt basses ou encore des façons de pouvoir éviter de réussir à récupérer les coups, eh bien, on va essayer peut-être d'être un vilain. Mais c'est beaucoup plus difficile parce que si on fait une seule levée, eh bien, on va avoir 0 points. Tandis qu'au moins, si on était un héros, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir faire des points de victoire. Vient ensuite le moment de jouer cette manche-là. Donc, à commencer par le premier joueur et en continuant dans le sens horaire, les joueurs vont jouer une carte. Et là, c'est le concept général des jeux de levée. Donc, si jamais on joue dans une sorte, donc exemple, on a joué en énergie comme ça, les autres joueurs, s'ils ont de l'énergie dans leurs mains, doivent obligatoirement jouer une carte. Donc, par exemple, le troisième joueur jouerait une carte comme ça ici. Et si on n'a pas de carte d'énergie, eh bien, on peut couper avec n'importe quelle carte, par exemple ici. Donc là, le joueur qui a joué le 11, parce que la couleur demandée était l'énergie, comme ça, le 11 va récupérer le trick, donc la levée, et va recommencer avec une nouvelle levée. Donc, fidèle au jeu de levée, on a également l'atout. Eh bien, l'atout va toujours être le cœur. Donc, lorsqu'on va jouer une main, donc par exemple ici, le joueur commence en rouge, un joueur va jouer un 13 rouge dans l'espoir de récupérer la levée, eh bien, si jamais le joueur n'a pas de rouge, donc n'a pas la couleur demandée, eh bien, il pourrait jouer une carte de n'importe quelle sorte. Donc, il pourrait choisir s'il veut de jouer une carte de science, comme ça, donc ça ne se ferait pas récupérer. Mais par contre, s'il décide de couper avec de l'atout, on appelle ça couper avec de l'atout, eh bien, à ce moment-là, les joueurs vont continuer et l'atout va toujours être plus fort que la carte demandée. Donc, par exemple, même si ce joueur-là avait demandé un 13, eh bien, il y a un atout qui est sorti, donc le joueur va récupérer la levée et ça va être à lui de jouer. Donc, lorsque les 8 tours vont avoir été faits, parce qu'on avait 8 cartes en main, donc on va avoir 8 levées à faire, à ce moment-là, on va procéder au décompte des points. Donc, on regarde si on a des pouvoirs de fin de round, et ensuite de ça, selon si on est un héros ou un vilain, on va faire des points. Donc, comme j'expliquais, les héros font 1 point par levée, plus les différents points que vous allez pouvoir faire pendant la partie. Donc, lorsque la manche va être terminée, eh bien, on va pouvoir rebrasser les cartes. On va passer le premier joueur ou à la prochaine personne et on va récupérer tous les jetons de stamina. Qu'on ait utilisé ou non les jetons, ils nous reviennent dans notre réserve comme ça ici. Alors, on va continuer avec la même chose en piochant des cartes pour continuer. Donc, on va avoir des nouvelles cartes, on va les consulter, gagner une stamina, choisir une carte et continuer comme ça. Lorsqu'on va arriver au tour 3, il va y avoir une petite twist différente. Donc, on a des cartes d'événements et il y a énormément de cartes d'événements. Donc, ce qu'on va faire lorsqu'on arrive au tour 3, eh bien, on va en retourner une et il va y avoir un pouvoir spécial qui va venir. Donc, ça se peut que ce soit un pouvoir positif, un pouvoir négatif. Ça se peut que ça vous fasse perdre des points de stamina. Ça se peut que ça vous en fasse gagner. Il y a plusieurs choses différentes qui risquent d'arriver, mais c'est une seule fois pendant la partie, donc lors du tour 3. Donc, lorsqu'on va faire le tour 3, on va continuer. Et lorsqu'on va être rendu au tour numéro 5. Donc, le tour numéro 5 fonctionne un peu différemment parce que contrairement à d'habitude, on va quand même recevoir nos 8 cartes, mais au lieu de récupérer des cartes d'histoire et de récupérer un nouveau jeton d'endurance, eh bien, on va prendre connaissance de nos cartes de super-héros. Donc là, on va choisir quel super-héros on est et habituellement, les super-héros vont nous donner des pouvoirs. Donc, par exemple, lorsqu'on les révèle, pour chaque type de carte différente qu'on va avoir accumulé sur notre plateau, on va faire des points de victoire et piger des cartes. Donc, bien entendu, on va défausser des cartes pour en avoir 8 parce qu'on ne peut jamais avoir plus que 8 cartes en main lors du début d'une manche. Mais ces cartes-là, habituellement, vont nous donner un bon boost de points de victoire. Donc, on va sélectionner notre carte comme ça ici et ensuite de ça, on va avoir les mêmes pouvoirs. Donc, on va activer nos différents pouvoirs qu'on va avoir accumulés. Donc, on va se construire une certaine asymétrie qui va nous permettre de pouvoir essayer de réussir à changer un peu les règles de façon à réussir à faire le plus de points de victoire. Parce que, bien entendu, ce sont des points de victoire et à la fin de la partie, le joueur qui a le plus de points de victoire va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Origin Story. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors premièrement, je tiens à vous mentionner que le jeu offre un mode en solitaire. Je n'ai pas eu l'occasion de jouer en solo. D'ailleurs, un jeu de pli en solo, j'étais pas trop convaincu. Mais par contre, il y a quand même des règles et je trouve ça le fun qu'il y ait la possibilité de le faire. On peut également jouer à 2 joueurs avec une main demi, donc une main entière. J'ai pas joué non plus à ça parce que dans mon cœur, un jeu de levée, ça se joue avec beaucoup de monde. Alors lors d'un événement ludique, j'ai eu l'occasion de jouer à 3, 4 et 5 joueurs
joueurs. Donc, histoire de pouvoir tester quand même le jeu avec un différent nombre de joueurs. Alors, bien entendu, c'est un jeu, étant un jeu de levée, un jeu de pli, là, je vais souvent interchanger les deux, mais je pense que j'ai préféré le jeu avec un grand nombre de joueurs. Donc, ma partie à 4 et à 5 était probablement plus intéressante qu'à 3 parce que, bon, il y a plus de va-et-vient avec les différents pouvoirs. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect des pouvoirs. Parce que oui, ultimement, on va se créer un tableau de cartes. On va se créer un petit tableau de manière à pouvoir réussir à trouver des combines qui vont bien aller ensemble. Certains super-héros, certains personnages vont avoir des twists intéressantes. Donc, il y a un personnage, entre autres, que il y a la possibilité de pouvoir faire en sorte que la levée qu'il gagnerait, il la redonne à un autre joueur. Et là, il va gagner quand même des points. Ça permet de pouvoir être un vilain dans ce temps-là. Donc, ce personnage-là a tout avantage d'essayer d'être un vilain. Des fois, on va avoir des incitatifs à aller chercher des levées, histoire de pouvoir faire des points. Donc, j'ai vraiment aimé ça, qu'on va se construire notre petit tableau. Et il y a quand même une tonne de cartes d'histoire qu'on peut avoir. Donc, de manière à pouvoir se construire un peu son plateau. Donc, ça crée une petite asymétrie. Et même si on a certaines cartes, on n'est pas obligé de les activer à chaque tour. On peut choisir d'en activer d'autres. Et on va souvent avoir quand même le choix. On a également des cartes qui sont plus coûteuses, qui vont demander plus de points, mais qui vont peut-être avoir l'occasion d'être vraiment plus rentables et de rapporter des points. On a même également des façons de pouvoir gagner des points d'endurance permanente. Donc, histoire de pouvoir activer plus de pouvoir. Donc, on ne se le cachera pas, c'est un jeu de levée. Ça reste un jeu de pli, ça reste la dame de pique version super-héros. Mais si vous aimez ce type de jeu-là, je pense que c'est le genre de choses qui va vous plaire. Bon, c'est certain que si vous n'aimez pas du tout ces genres de jeux-là, vous dites, ouais, mais là, OK, ça ne sera pas dans vos cordes. Mais ce type de jeu-là se retrouve dans plein de dénominations. On a vu tellement de jeux de pli sortir dans les derniers temps et c'est très intéressant de voir ce que Stonemaier a choisi de faire avec le sien. Le thème est bien rendu, le petit plateau de super-héros qu'on rouvre, je trouve que ça rajoute vraiment un beau thème. Le fait qu'on n'a pas notre carte de super-héros jusqu'à la fin, parce que c'est l'origine, c'est le origin story, donc on va se créer des pouvoirs. Donc oui, le thème est très plaqué, mais je trouve que ça marche quand même bien. Le visuel est aussi beau et ça reste que si vous aimez ce genre de jeu-là, ça rajoute une petite twist intéressante. Je sais que moi récemment, j'ai joué énormément à Rebelle Princesse, ça a vraiment bien marché avec des couples d'amis, ça marche super bien. Donc ici, on a une version, un jeu de pli version un peu plus gamer. Donc c'est pas un jeu complexe, c'est pas un jeu très compliqué. Je pense que ça rajoute un petit thème intéressant et j'ai trouvé ça le fun de voir les différents pouvoirs. Et je pense que c'est un jeu qui va peut-être avoir une chance de pouvoir avoir plus de super-héros, donc plus de super-héros, plus de plateaux asymétriques, peut-être plus de cartes d'histoire aussi. Mais je pense que, tu sais, même juste dans cette boîte-là, ça fonctionne bien. J'ai fait le test et lorsqu'on a joué à 5 joueurs, on a passé presque à travers toutes les cartes d'histoire. Bon, bien entendu, on en pige 3 et on en sélectionne une. Donc, il y en a toujours beaucoup qui vont être sortis. Et ça veut dire qu'on n'aura pratiquement jamais le même tableau à la fin de la partie. Donc, même chose, les plateaux. Malheureusement, il y a 5 plateaux seulement. Donc, certains que les super-héros vont revenir un peu. Même chose avec les cartes de super-héros à la fin de la partie. Il y en a exactement, je pense qu'il y en a une dizaine. Fait que ça veut dire que, bon, on va les voir quand même assez rapidement. Je pense que c'est certain que si on joue plusieurs parties, on va peut-être avoir le goût d'en avoir plus, mais de l'autre côté, on peut peut-être essayer aussi de... Ça reste qu'on ne le sait pas à l'avance, donc on ne pourra pas nécessairement construire notre tableau en fonction de ça. Je pense que c'est quand même bien pensé, ça évite de jouer un peu trop les power gamers, mais de temps en temps, de partie en partie, il va y avoir des combines qu'on va pouvoir revoir des fois, puis je pense que ça va être de réussir à essayer de les exploiter le mieux possible. Donc, j'ai bien aimé Origin Story, ça m'a surpris, je vais vous avouer que j'étais pas trop convaincu, mes attentes n'étaient pas super élevées, j'étais comme, je suis vraiment pas sûr. J'ai bien aimé ça, certain que ce sera pas le jeu de l'année, ça n'a pas la grand déploiement comme Vantage que j'ai adoré, mais je pense que Stonemaier a quand même bien réussi son bet d'essayer un jeu de cartes, hein, on se le cachera pas, ça reste un jeu de cartes, mais pour ma part, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!